An ka bi émission an bɛna kuma kuran kan an bɛna kuma kuran kan mais an bɛna kuma kuran min kan an tɛna kuma Mali kuranko kan parce que an ye émission caman kɛ o kan mais bi an bɛna kuma Afrique du Sud kuranko kan parce que Afrique du Sud aw yɛrɛ b'a dɔn n'i y'a jateminɛ Afrique du Sud Afrique kɔnɔna na ale de ka économie ka bon ni Afrique jamana bɛɛ ye ale de ka sɔrɔ ka bon ni Afrique jamana bɛɛ lajɛlen ye fanga min b'a la a fanga tɛ mɔgɔ la. Mais je précise, pas préciser que c'est vrai, maintenant, comment nous faut, courant, tigre minumbi Afrique du Sud, maintenant, comment on les cas, mais t'es qu'à que pour que Moroka Jenny, Moroka Djobé, Moroka son, il y a un courant tigre parce que Morodo Sigimbi ou à chaise ou Konana, ou on a émission, ou on a Amélie qui vit faire des cas à deux Moroka son, Mali courant tigre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que courant tigre Afrique du Sud ou bien courant tigre France ou États-Unis que courant kan ka Mali kono an kan k'an jija toujours an ka service ka kɛ numéro 1 ye voilà mais ni ka émission kɛ parce que n terikɛ dɔ bi États-Unis ale de émission di ma a tɔgɔ ye Tandia ni émission lajɛ n dabali banna n ko non n ko franchement di corruption bɛ se ka jamana ci corruption bɛ se ka jamana ci o corruption de bɛ o de bɛ Afrique du Sud alors n bɛna mɔgɔ minnu yira aw la sisan olu population de fara ɲɔgɔn kan ka garde ta u to ka garde ta centrale dɔ la u ka centrale u ka société ba min bɛ courant di Afrique du Sud a tɔgɔ ye Escom la société Escom comme an ka EDM olu de bɛ courant di Afrique du Sud bɛɛ lajɛlen ma mais tellement a baarakɛlaw yɛrɛ bɛ taa ka taa u ka filijuruw tigɛ ka courant soin ka u ka tajiw soin u b'u ka charbon soin u bɛ fɛn bɛɛ soin u bɛ tiɲɛni min kɛ u kun yen nɔ et puis olu dɔrɔn ta kɛ parce que a bɛ yɛlɛ fo jusqu'au niveau u ka sécurité d'état mɔgɔw ani u ka policiw et puis a ko bɛ yɛlɛ fo présidence la jusqu'à la présidence fo parti politique belebeleba dɔ de bɛ yen o parti politique yɛrɛ de kɛnɛ ka nin bɛɛ organiser pour que u ka se ka wari sɔrɔ yaasa u ka parti ka se ka financement sɔrɔ et franchement population yɛrɛ ka rassembler ka fara ɲɔgɔn kan marifa b'u bolo u taa u ka société sécuriser u ka centrales courant bɛ tɛmɛ ni yɔrɔ minnu ye u bɛ taa sécuriser. Que se trame-t-il en Afrique du Sud? Comment le pays a-t-il pu en arriver là? En quête de réponse, nous sommes allés à Sharpeville, au sud de Johannesburg. Nous y rencontrons un groupe d'autodéfense, des citoyens qui se mobilisent pour protéger ce qui devrait couler de source, leur électricité. Ils nous volent nos câbles électriques. Toutes les semaines. Alors on a décidé de monter la garde. La ligne à haute tension qui approvisionne la commune est en cuivre, un métal précieux. Quand aucun courant ne passe, le câble peut être sectionné sans danger. Ils enlèvent ces gros pavés de béton pour forcer l'entrée et voler le câble. Ces vols sont facilités par les coupures de courant de plus en plus longues et fréquentes que subit le pays, dépendant d'un fournisseur public d'électricité aux installations vétustes et surutilisées. L'obscurité prolongée enhardit les voleurs et favorise la criminalité. Je viens ici quand ma femme rentre du travail. Mais ça veut dire que je laisse ma famille à la maison, dans le noir, à la merci des voleurs. Je suis chef de famille et je devrais être auprès d'eux pour les protéger, alors que je suis là à protéger Escom. Ces hommes soupçonnent des employés de l'entreprise Escom. Et ils savent aussi qu'en montant la garde ici, ils s'exposent à de grands risques, car en Afrique du Sud, les pillards ont la gâchette facile. Si on meurt, pour notre communauté. Nous sommes de simples citoyens qui se mobilisent parce que le gouvernement se moque de notre sort. Dès que le courant est rétabli, les hommes peuvent rentrer chez eux. Le câble est de nouveau protégé par la haute tension jusqu'à la prochaine coupure. Chaque fin de patrouille s'achève sur un avertissement. On n'a pas l'intention de renoncer. Ce câble est à nous et personne ne va plus nous le voler. Voilà, aranya bin nunda. Ni rabi yela ko blam wala ko parce que les populations est population les obliga joke. Groupe d'autodéfense. Dara Mali kona orla. Ame groupe d'autodéfense glanga sigi senga
pour que u ka an ka dugudenw dɔw lakana parce que terroriste bɛ yen terroriste bɛ na ka na mɔgɔw faga u bɛna dugu attaquer donc du coup an ye dana amasogo ninnu ye ani groupe de défense wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka wulikajɔ kɛ pour ka jamanadenw sécuriser mais ninnu b'a kɛ de pour que u ka se k'u ka courant sécuriser Burkina olu b'a kɛ pour ka président sécuriser à chaque fois n'u ye ko président bɛ insécurité la u bɛ carrefour bɛɛ lajɛlen minɛ dɔrɔn u bɛ si yen nɔ an delila ka ye Niamey fana à Niamey aussi au Niger an delila ka ye fana jeunes bɔra mɔgɔ caman bɔra ka yɔrɔw sécuriser mais ninnu b'a kɛ pour ka courant les sécuriser parce que effectivement fil duuru min bɛ yen le cuivre fil ni le cuivre alors il paraît que baarakɛla dɔ de bɛ Escom in na société in na u bɛna ka na fil duuru yɛrɛ tigɛ o b'a tigɛ u bɛ taa n'a ye vous m'excusez quoi mais n dabali de banna kan parce que population et puis marifa de b'u bolo dɛ marifa b'u kelen min kelen bolo u b'u ka denbaya to dibi la ka na dɔrɔn pour que fil duuru kana se ka sɔn yaasa olu ka courant sɔrɔ ni courant nana dɔrɔn évidemment bon minnu bɛ fil duuru tigɛ u tɛ se ka courant u tɛ se ka fil duuru sɔn waati la parce que n'i ko k'i b'a tigɛ dɔrɔn courant b'i yɛrɛ faga quoi donc c'est un peu ça ni kabako yɛrɛ de quoi Afrique du Sud ni de bɛ Afrique du Sud au finalement u ka société binna carrément donc en 2024 là actuellement courant bɛ tigɛ tuma bɛɛ des fois courant bɛ se ka tigɛ au moins 12 heures de temps surtout 2023 ninnu kana fɔ 2024 là u tun bɛ se ka heure 12 ɲɔgɔn kɛ waati dɔ la courant yɛrɛ tun bɛ ka tigɛ voyez donc on va progresser un petit peu. Alors là, vous allez voir que effectivement, le courant est pratiquement tout le temps. Depuis que le président Jacob Zuma, depuis qu'on a fait en 2009, on a fait la corruption, jamana beke corruption, jamana beke corruption, corruption c'est 5 ans. Vous savez, en 1994, Nelson Mandela a été Afrique du Sud président. Et après ça, lorsque Nelson Mandela Tara, en 1999, parce qu'en 1994, 15, 16, 17, 18, 19 à Tara, après ça, Thabo Mbeki nana, qui est Afrique du Sud président. Et lorsque Thabo Mbeki est Afrique du Sud président, et après ça, aller Tara. Mais surtout, corruption yuruguruku bela jene kera momi yere tlela kafako ay jamana yere bin quoi. Au kera Jacob Zuma de d'accord. Alors finalement, est-ce comme vous n'avez ça va pas couram ticket mabe, vous n'avez décidé kata oui moro ni oui tu as ni kana tu as kani ko tu as kani kase ka ou de meka essayer avec ça entreprise ni wuli ka jo churumna afana ko ka ba se ko il a fait ce qu'il pouvait nana mais entre-temps lorsque tu es bora kalama que ou ka moro ba kalama ou ka sécurité moro ba kalama ou ka police ba kalama gendarme autorité député gouvernement président Bella Djeneba Kalama, allez au cas de solution de donc le courant est presque quotidiennement coupé par l'entreprise même qui est censée le fournir, le seul producteur d'électricité du pays. Et ce, au sein de la première puissance économique du continent africain, et la plus moderne. Le groupe Escom appelle cela le load shedding, le délestage de charge. Ce désengorgement contrôlé du réseau a été introduit en 2008. Mais en 2023, la durée et la fréquence de ces coupures annoncées ont battu tous les records, au point que le président a déclaré l'état de catastrophe nationale. Les gens ont dû se débrouiller sans électricité jusqu'à 12 heures par jour, chez eux comme sur leur lieu de travail. Mais cette situation infernale est-elle seulement due à la surcharge du réseau électrique? Le siège d'Escom se trouve à Johannesburg. En 2001, elle est élue meilleur fournisseur d'énergie électrique du monde. Puis commence une rapide dégringolade. Les années passent sans que la barre soit redressée. On appelle finalement André De Ruyter à la rescousse. En reprenant les rênes de l'entreprise, il découvre des structures pour le moins suspectes dans ce groupe qui détient le monopole public de l'approvisionnement en électricité. Il m'est apparu de plus en plus clairement qu'Escom était à la merci d'un certain nombre de syndicats du crime ou de cartels de criminels, appelez-les comme vous voudrez. Et les services de la police sud-africaine ne faisaient pas grand-chose pour combattre cela. J'en ai parlé au chef de la police nationale et à l'agence de sécurité d'État.
Et j'ai bien compris que certains membres de ces institutions avaient connaissance des activités criminelles dont je leur parlais. Il était également clair que l'agence de sécurité d'État n'était pas pressée d'enquêter sur ces affaires. Ce refus de mener des enquêtes en règle ne peut signifier qu'une chose. Des membres de l'élite politique sont impliqués dans ces manigances. André de Ruyter le comprend et sait que dès lors, sa vie est menacée. Aujourd'hui, il vit et travaille aux États-Unis, où il a fui à la suite d'un événement dramatique survenu en décembre 2022 dans les bureaux de la direction des SCOM. Il avait prié sa secrétaire de lui apporter un cappuccino, mais la machine à café était en panne. Elle est revenue et m'a dit « La machine fonctionne. Des gens sont passés qui ont réussi à la réparer. Tenez, un bon cappuccino. » La mousse de lait n'était pas tout à fait comme d'habitude. Mais à part ça, je n'ai rien remarqué d'étrange. Sauf qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'ai commencé à me sentir tout chose. Je me suis mis à trembler et j'ai ressenti une forte nausée. Mes gardes m'ont mis dans une voiture et m'ont conduit à la clinique à toute allure. La réactivité de ces gardes du corps est décisive et André de Ruyter a de la chance dans sa malchance. Non seulement il y a un excellent centre de soins tout proche, mais par un heureux hasard, un spécialiste des intoxications se trouve aussi sur place. Il établit immédiatement le bon diagnostic et sauve la vie d'André de Ruyter. J'ai fait réaliser des tests par un expert médico-légal indépendant. Parce que je n'étais pas satisfait de la façon dont la police avait mené les investigations. Et ces tests ont détecté à la fois un taux de cyanure élevé et de l'insecticide. Une personne qui s'y connaît très bien en la matière m'a dit que c'était typiquement la façon dont les Russes s'y prennent pour empoisonner les gêneurs. Alors, comme Auré Churumna, où il y a essayé de assassiner, où il y a un directeur BAM, il y a un directeur qui a essayé de demain, qui a essayé de société et entre-temps, où ils ont tenté de l'assassiner, Kuba Fara, ils chansaient pas les solos, et puis comme Auré a enquêté, a analysé, il poison et dama. Alors finalement, depuis là, Aria, donc c'était fini pour lui, il a su que c'était fini pour lui, il a su que vous faire. Et dès qu'il a su que complot Kumbé, automatiquement à la télévision sur de la entretien ou entretien qu'on a ANC le parti au pouvoir ANC mi pouvoir y la fangana il a ka faut effectivement ko ANC ko souhaiter d'énergie mbe ka est-ce comme souhaiter d'énergie bambé Afrique du Sud et bien que war détourner war choix fond femme ka a bébé pour que ANC les permettait à seka a financement assuré et depuis que au forum interview qu'on a dans carrément. Cela ne fait donc plus de doute. Il est dans la ligne de mire de puissants ennemis. Sa première réaction est de s'adresser à une chaîne de télévision indépendante pour faire connaître publiquement ses soupçons. ESCOM est-elle une sorte de vache à lait pour l'ANC? Tout porte à le croire. Cette interview fait l'effet d'une bombe. André de Ruyter doit quitter son poste précipitamment. Il se met à l'abri, puis quitte le pays. Une histoire digne d'un roman sur la mafia. Voilà, finalement, le directeur, comme vous le savez, a obligé de faire quelques diamants blancs. À ça, c'est les États-Unis, avec les États-Unis désormais. Mais quand même, Ninkounbe sur la mine fait, c'est parce que ANC est fait un sort. ANC est fait un sort en 1994. Kabili fait un sort. Nelson Mandela qui est président follet. Mais Nelson Mandela en 1994 à 1999. 99, Thabo Mbeki nana. Jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021, ça allait bien au cas pour un coup en Afrique, c'était les meilleurs partout au le courant d'Ibema. Tranquillement, ils avaient très bien. Mais Thabo Mbeki, il a chuté, commence à bindoni. Et après ça, lorsque en 2009,
2009 vient tieninkela yɛrɛ nana Jacob Zuma depuis ale kɔni nana ka bɔ c'est fini ale ko fana ko ale yɛrɛ bi ka a yɛrɛ enrichi a teriw a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔ u bɛ ka wari de sɔrɔ fan bɛɛ kɔ u bɛ ka c'est u kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ nagakɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka wari de sɔrɔ ka miliyariw sɔrɔ fan bɛɛ o ye jamana u ka foroba entreprise foroba baarakɛyɔrɔw u y'u ni de da o kan dɔrɔn k'a bɛɛ yuru k'a bɛɛ bin duguma i y'a ye donc finalement a ma ɲɛ ANC mɔgɔw yɛrɛ obligera muso dɔ yɛrɛ ye enquête kɛ, il y a une dame qui a beaucoup enquêté min Jacob Zuma yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ a ka corruption ko na finalement u nana bɔ parti ɲɛmaa la ka na ni Ramaphosa ye Ramaphosa fana nana mais o y'a sɔrɔ Cyril Ramaphosa o y'a sɔrɔ corruption kun yɔrɔ bɛɛ minɛ ka ban quoi c'est comme un cancer a ye jamana bɛɛ minɛ ka ban donc c'était difficile ale fana ka se ka bɔ a ko la et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs en 2024 ANC vraiment oui on m'a la majorité absolue yɛrɛ sɔrɔ au cas parlement là donc Cyril Ramaphosa kɛra président tuguni c'est vrai certes mais a obligé la avec ka fanga klani parti wɛrɛw ye parce que u ye tiɲɛni kɛ kojugu alors u y'u ka fɛn bɛɛ basé min kan u ka base kun ye min ye par exemple u ka société d'énergie n'o ye Escom ye u ka base kun ye min ye u bɛɛ kun ni dalen bɛ yɔrɔ kelen min kan o ye le service des achats c'est-à-dire entreprise kan ka sanni fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ kan ka tɛmɛ ni o yɔrɔ de ye donc u kun nin da o de kan ANC mɔgɔw nin da o de kan et franchement u ye o yɔrɔ yɛrɛ de ta tiɲɛ carrément quoi u ye entreprise yɛrɛ bi o senfɛ. Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. So help me God. Le passage d'une dictature brutale et violente à un gouvernement démocratique se déroule de manière pacifique. À l'époque, on fait aveuglément confiance à l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Bientôt pourtant, il y a en son sein des forces qui veulent tirer profit du pouvoir qu'il vient de conquérir. So help me God. Élu président en 2009, Jacob Zuma voit son mandat comme une occasion de s'enrichir et d'en faire profiter ses proches et ses partisans, collègues du parti ou partenaires d'affaires. Les frères Gupta comptent parmi ses principaux complices. Ensemble, ils se mettent à piller systématiquement les entreprises publiques comme Escom. L'infrastructure du pays s'effondre. Des mouvements de protestation d'envergure nationale forcent finalement l'ANC à remplacer Zuma à la tête de l'État en 2018. Son successeur, Cyril Ramaphosa, promettait un changement radical. Nous allons éradiquer la corruption au sein du gouvernement. Mais la corruption s'était bien installée pendant les années Zuma. Nombre d'entreprises publiques sont infestées d'employés corrompus. Lorsqu'il prend la direction d'Escom en 2019 et découvre le poteau rose, André De Ruyter est choqué. Plus je creusais l'affaire, plus je prenais conscience de l'ampleur de la corruption. Elle gangrénait tout l'organigramme de l'entreprise. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'Escom était en très grande partie tombé entre les mains de criminels qui lui tiraient tout son lait. Le service des achats de l'entreprise était une plaque tournante de la corruption. On y validait des factures avec des prix excessifs, voire exorbitants, qui profitaient à tout un réseau mafieux. Un jour, quelqu'un m'appelle et me dit « Yann, t'es assis ?» Je réponds « Oui, pourquoi? Il est arrivé quelque chose ?» La personne me dit « Non, 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 non. J'ai juste une information sur ma table. Ils ont facturé une simple serpillière, ce truc qui sert à laver le sol. T'es sûr que t'es assis? Mais oui. 248 000 rand. La même serpillière qu'on achète 24 rand 80 au supermarché. Ils avaient ajouté des zéros en espérant que ça passerait inaperçu. Alors tellement que donc de la serpillière, hein, serpillière, vous voyez les serpillères, la morobe yoro de une serpillière, mais amta sa angasula kemefla kemenani yora malikona ora. Ou ya qu'elle facturé 8 millions et quelques. Millions chez quoi. 8 millions et quelques. Ou ya facturé là quoi. Serpillière mimi fait kemenani angasu kono kemen ça va kemenani. Ou ya facturé là. En fait, oui, entreprise n'est bi totalement. Oui, entreprise n'est bi totalement. Par exemple, ou mi après wero fana ke ou ka charbon parce que le central ban bi marché ni charbon ni ibi tadi charbon ni abi charbon ke mugu ni charbon ke mugu don wole bi ji ou ka central ou kono et puis vous sera mégawatt chama soro an ya orla bon tadi de bi hein
gasoil de bɛ ou bien fuel olu fana fɛ fuel bɛ yen dɛ fuel bɛ yen gasoil fana bɛ yen fɛn wɛrɛ fana bɛ yen mais enquête kɛra min kan c'est le charbon u ka centrale la charbon dɔ bɛ yen u bɛ charbon bɔ ka na n'a ye a ka ca ni san 100 ye bi ça vaut plus de 100 ans u bɛ charbon bɔ dɔrɔn ka na jigin wa centrale nin kɔnɔna na et centrale la charbon nin kɔni bɛ yen eh bien il se trouve que dɔw nana business min kɛ dɔw bɛ charbon ni u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa ni charbon ni c'est-à-dire u bɛ charbon min bɔ centrale u ka carrière la dans les carrières la charbon min bɔ yen nɔ o charbon au lieu que u ka taa o charbon jigin carrément u ka centrale kɔnɔna na o charbon u b'o suɲɛ u b'o détourner ka taa n'o ye fan wɛrɛ fɛ pour que o charbon ka taa yɛrɛ feere o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Europe suguw la a bɛ feere o yɔrɔ na et puis au lieu k'u ka charbon jigin u ka centrale kɔnɔna na u bɛ kabakuru de jigin u bɛ kabakuru u bɛ finfin dɔ kɛ kabakuru na n'u ye finfin k'a la dɔrɔn a bɔ n'o charbon dɔrɔn u bɛ taa o de jigin u ka centrale kɔnɔ u ka centrale bɛɛ lajɛlen tiɲɛ quoi. Des milliards disparaissent lors des livraisons de charbon aux centrales électriques. Nous avons ensuite découvert que le charbon qui quittait la mine n'était pas le même que celui qui arrivait sur les camions dans les centrales électriques. Ça compliquait énormément les choses. Le charbon de mauvaise qualité peut endommager les broyeurs, ce qui a bien sûr un impact négatif sur les mégawatts qu'on est censé générer. Les centrales à charbon d'Eskom sont fortement endommagées. Conséquence, des frais d'entretien terriblement élevés et des recettes en berne. Parfois, ils se contentaient de nous livrer des pierres qu'ils maquillaient en charbon. Ils saupoudraient de la poudre noire dessus pour que ça ressemble à du charbon au moment où on ouvrait la bâche. On se retrouvait à essayer de faire brûler des cailloux dans des centrales thermiques fonctionnant au charbon. Ça ne marchait pas très bien. Nous avons signalé l'affaire à la police, mais ils ont refusé d'enquêter. Il n'est pas rare que le charbon volé, de bonne qualité, arrive sur le marché européen, où il se vend à des prix supérieurs aux tarifs sud-africains. Voilà, effectivement, bon, oui, charbon, au lieu que ça, le charbon bibom, au cas mine qu'on au lieu que le charbon kabon mine nakata, il reste directement au cas central qu'on a. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, c'est-à-dire, oui, kabakuru de que ou cas remorque qu'on doit kata ou les verser. Ouais, et puis PDG bɔra kalama, le PDG d'Eskom ani baarakɛlaw bɔra kalama, o y'a fɔ policiers ye, an'u ka enquêteurs ye, u ka sécurité mɔgɔw, u y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Mais voilà, enquête tɛ kɛ a kan. Donc finalement, Eskom u ka fɛnw bi tiɲɛ, u ka broyeuse bi tiɲɛ, parce que effectivement charbon kan ka broyer de, o bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ parce que ni kabakuru b'a kɔnɔ a bi tiɲɛ. Don dɔ la kabako fɛn dɔ kɛra parce que soɲɛni modèle sugu bɛɛ tun b'u bolo k'o bi charbon soɲɛ, o bi taji soɲɛ, o b'a bɛɛ soɲɛ. Don dɔ la dɔrɔn livreur dɔ tun bɛ yen, a nana ne ka citerne ye. Citerne en nana au lieu que ka citerne jigi carrément, ka citerne vider carrément, hein, eh bien allez m'o kɛ a ma citerne vider. A mana tuma a bɛ tour cɛ, a b'a kɛ i n'a fɔ a y'a vider, mais citerne falen bɛ continuer ka taa a bolo tuguni, a bɛ tila ka taa tour cɛ tuguni dugu kɔnɔna la, a bɛ tila ka na don tuguni. A b'o kɛ siɲɛ damadamani, a ma ɲɛ. Directeur dɔ yɛrɛ tugura a kɔ quoi, directeur dɔ tugura a kɔ. Fo k'a gɛn ka taa minɛ dugu kɔnɔna na k'a fɔ mais citerne i bɛ taara n'a ye min, bon a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna taa citerne ni verser fan wɛrɛ fɛ, a bɛ taa a ta di bon yɔrɔ wɛrɛ, a bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛw ma. Alors k'a ka facture bi sara ye, parce que c'est comme n'a kun y'a verser quoi, ouais. Alors o suguyaw bɛɛ lajɛlen kun bɛ an ka lajɛ. Découvre régulièrement de nouvelles formes de corruption et d'escroquerie. Un jour, un directeur de centrale s'est avisé du stratagème auquel avaient recours des livreurs de carburant. À sa plus grande surprise, il a remarqué que le camion ne déchargeait pas sa marchandise. Il faisait une boucle et repassait au contrôle de sécurité. Chaque fois qu'on passe la sécurité, on peut présenter sa facture. Donc, si on fait ça 2, 3, voire 4 fois par nuit, on est payé autant de fois pour un volume de carburant qu'on n'a jamais livré. Quand le conducteur a remarqué que le directeur du site le poursuivait avec sa voiture, il a mis les gaz pour le semer. On se serait cru dans un mauvais film. Le directeur de la centrale lançait à la poursuite d'un camion pour essayer de savoir où il allait. Au bout d'un moment, il a réussi à se ranger au niveau de la cabine du chauffeur. Il lui a posé la question et le type a avoué qu'il emportait le fioul ailleurs. Il avait encaissé 4 fois le montant de la facture sans rien livrer.
André Dereyter estime que ces escroqueries mises bout à bout ont fait perdre au moins 50 millions d'euros à Eskom par mois. André a yira k'a fɔ ko bon ko wari min perdura kɔni ko kalo kɔni a bɛ sɔn ka taa 32 milliards de francs CFA kalo ale kɔni hakili la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔn ka taa 32 milliards 32 CFA a b'olu perdu donc entreprise ka jɔ a sen kan cogo si la. Alors finalement directeur min tugula camion tigi kɔ citerne tigi kɔ k'a coincé et puis a y'a dɔn ko cɛ ko bɛna taa le fuel là hein, taji girima nin a kun bɛna taa verser k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma au lieu que a k'a verser et puis directeur bɔra ka suɲɛni kalama donc directeur kun tɛ se ka taa tuguni a ka baarakɛyɔrɔ la ni garde corps kun tɛ yen a bɛ taa ni garde corps de et puis a kun bɛ sécuriser sinon u b'a faga voilà. La situation a tellement empiré à Tutuka que ce pauvre directeur ne pouvait plus se déplacer sur le site de son entreprise sans gilet pare-balles et flanqué de 2 gardes du corps, parce qu'il avait légitimement peur pour sa vie. Sa famille était menacée, sa femme, ses enfants. Ah non, corruption, mais corruption, mais jamana tire quoi. Ni bi faga jamana tire le cas donner corruption. Ni sera ka donner corruption jamana kona. C'est-à-dire ni connaissera ka nyema o convaincu ka fo nyema o bon ay ni ke fo itala. Ah non, c'est fini. C'est fini, mais imagine directeur Koutou a tira ta barakora ni garde corps ta bolo ka gilet pare-balles fana do aka famille fana be menacer dombe parce que abora mo nga yurugo kalama. Eskom est encore miné par les pratiques de corruption héritées de l'ère Zuma, manifestement toujours couvertes par des éminences politiques. Même le sabotage d'infrastructures clés continue, car la dégradation des installations aussi profite à quelqu'un, celui qui livre du matériel neuf ou effectue les travaux de réparation en surfacturant à outrance. Tout cela aux frais de la population qui doit s'accommoder de coupures de courant presque quotidiennes. Il y a 30 ans, le géant public de l'électricité enregistrait des bénéfices qui se chiffraient en milliards. Aujourd'hui, il a plus de 20 milliards d'euros de dettes. Les malversations qui s'y déroulent intéressent aussi le Sunday Times, le journal dominical le plus populaire d'Afrique du Sud. Sabelo Skiti y travaille en tant que journaliste d'investigation. Il est certain qu'Eskom continue à être pillé de l'intérieur. Les actions de sabotage qui ont lieu chez Eskom sont directement liées aux sociétés qui vont en profiter. Dans une centrale électrique, le pouvoir de passation des marchés est entre les mains d'un comité de moins de 10 personnes. Et parmi elles, certaines ont des contacts au sein du monde politique. Et elles choisissent de faire affaire avec des sociétés, elles aussi étroitement liées à certains ministères et à l'ANC. Sabelo nous emmène à 2 heures au sud de Johannesburg où il poursuit des investigations. Je travaille sur cette affaire depuis très longtemps. Mon enquête porte sur l'un des syndicats du crime qui suce le sang de l'entreprise. Ils ont réussi à s'approprier ce qu'on appelle les distributeurs automatiques fantômes. Ces machines qui fournissent les cartes permettant d'obtenir des jetons pour l'électricité, quand on a un compteur électrique après paiement. De même qu'on trouve en Europe des cartes de téléphone prépayées, il y a en Afrique du Sud du courant électrique prépayé. On achète une certaine quantité d'électricité auprès d'Eskom et on obtient un code pour activer l'alimentation de son réseau électrique domestique. Des syndicats criminels ont fait main basse sur ces dispositifs et sur les logiciels qui génèrent les codes d'activation, ce qui leur permet de vendre de l'électricité sur le marché noir à prix cassé. Lui, il a très bien compris. Parce qu'elle est journaliste, elle a enquêté les cas, et puis, on a dit qu'effectivement, nous, le marché des Eskom qu'on a, ou mancha. Mon marché dit Mogotan, et nous faisons contact ou ni homme politique ou ni contact ou ni Eskom ou ni ANC et puis à ministère ou ni donc oui marché du mandron et puis oui bien jamana kan ko bien entreprise kan et puis war chama mi bo ochola et c'est des milliards et des milliards qu'ils perdent comme ça ouais arrête pour la camion frère bon maintenant on a gela wala fana parce que do fana be
olu fana ka baara fana ye min ye dɔrɔn c'est que olu bi par exemple n'a jateminɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ la an ka compteurs bɛ yen les compteurs prépayés la compteur prépayé b'anw baara yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i b'i wari sara dɔrɔn et puis u bɛ crédit d'i ma bon il se trouve que yen nɔ fana dɔw bɛ c'est-à-dire dɔw fana bɛ kɔɔri d'i ma k'a sɔrɔ olu tɛ société Escom yɛrɛ mɔgɔ ye imaginez un petit peu ni Mali kɔnɔ n'a fɔra ɲɛna ko mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɔɔri d'i ma i b'a don i ka compteur électrique la a bɛ marcher bɛɛ b'a dɔn ko EDM dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ yan mɔgɔ kɔni tɛ se k'o kɛ bon yen nɔ EDM dɔrɔn tɛ o ka Escom dɔrɔn tɛ u fɛ yen dɔrɔn mɔgɔ dɔw fana bɛ yen homme d'affaires de don yuruguyurugukɛlaw de don olu fana machine b'u bolo dɔrɔn u bɛ kɔɔri fana di u bɛ kɔɔri d'i ma dɔrɔn i bɛ t'u fɛ dɔrɔn bi wari fitinin di dɔrɔn i wari fitinin d'u ma dɔrɔn u bɛ crédit d'i ma dɔrɔn i b'a don i ka compte la marcher mais ça c'est grave ça veut dire que jamana tɛ yen tuguni o la o olu baara effectivement c'est ce qui se passe i ni cɛ bɛ ka enquête kɛ o de kan et n'i minɛna n'i y'u minɛ fana u b'i faga. Et c'est ça le problème. Ni enquête qui fait syndicats criminels qui sont prêts à protéger leurs poules aux œufs d'or par tous les moyens. Le but, c'est de faire de l'argent. Celui qui essaie de leur mettre des bâtons dans les roues, il le tue. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oui, effectivement, oui, Farah. Et puis voilà, tu sais, fait un qui est très important. Oui, il y a des saboter. Au bout maintenant on sabote, nous maintenant on sabote. Et bien après ni marché quand on dit mɔgɔ dɔ ma, eh bien au tigila mɔgɔ kɛtola ka marché fana ta, ou b'a surfacturer quoi. Ou bien ni minɛn dɔw kɔrɔla fana, o fana ka di dɔw fana ye parce que ni minɛn kɔrɔla n'a kan ka remplacer tuma min na, eh bien u b'o fana surfacturer ka dɔ fara prix kan. C'est incroyable. Donc est-ce comme aux États-Unis, en Afrique du Sud, à binner au tour là quoi. C'est carrément tombé comme ça. Voilà. Et puis où fait fana mɔgɔ bɛ enquête kɛ ni fɛn sugu quoi. Mɔgɔ de bɛ enquête k'a kan ni tɛgɛ tɛ k'o b'i faga c'est clair o b'i faga o b'i somɔgɔw faga et c'est systématique et ça c'est le cas d'une femme ni jeune femme dɔ de a tun bɛ baara kɛ yen nɔ a ye enquête k'u kan dɔrɔn a nana bɔ ko dɔ kalama dɔrɔn automatiquement u nana muso faga et puis après enquête kɛra policiers y'a jira k'a fɔ ko ani docteurs farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko non ko c'est une mort qu'elle est décédée comme ça ko c'est une mort naturelle quoi et puis y a rien ouais. Elle s'appelait Sembizile Yende et était assistante technique à Escom. Début mai 2017, elle a disparu. Elle n'est pas rentrée chez elle après le travail. Kyle cherche à faire la lumière sur cette affaire depuis des années. En nous conduisant sur le site en question, en périphérie de Johannesburg, il nous raconte ce qu'il sait sur cette affaire. Il a fallu 10 jours à ses collaborateurs pour la retrouver. Ils ont remarqué qu'une odeur étrange se dégageait de son bureau. Elle était là, dans des sacs. Elle avait été assassinée. Il s'est avéré plus tard qu'elle avait été étranglée et avait reçu un coup sur la tête. C'est une histoire très triste, parce qu'elle était jeune, elle avait une vingtaine d'années, et sa famille n'a jamais vraiment su le fin mot de l'histoire. Certains pensent que Sembizile était sur le point de dénoncer une affaire de trafic de cuivre dans laquelle un employé d'Escom était impliqué. Aucune preuve n'a pu être apportée à ce sujet. Si elle détenait des informations, elle les a emportées dans la tombe avec elle. Effectivement, malheureusement, cette jeune femme, Sam Waninkodro, Demseni Barasore, Nodron, Apora Uka Kudo Kalama. Moi, je suis dénoncé qu'à faire entre-temps, ou à sur Boro, à Chou sur Boro, dans l'Afrique du Sud. Le gouvernement promet une forte diminution des coupures de courant en 2024. Mais plus personne n'y croit. Ces 2 dernières années ont été un véritable choc. Ça a été terrible. Nous avons été obligés de chercher des moyens de pallier le problème à toute vitesse. Dans un pays aussi ensoleillé, la solution a été vite trouvée. Clever a investi massivement dans l'énergie solaire pour ne plus dépendre d'Escom. Mais financièrement, ça n'a pas été aussi simple. On parle de millions et de millions de rands. Ce n'est pas rien. Et surtout, c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues. Paul Clever a su se tirer d'affaire. Une gigantesque batterie se dresse maintenant à côté du groupe électrogène qui n'est plus utilisé que très rarement. Cette batterie se recharge quand le réseau électrique du domaine est alimenté à la fois par Escom et par les panneaux solaires.
Nous avons 230 kWh d'autonomie grâce à cette batterie, ce qui, combiné à l'énergie solaire, nous permet de faire face à un épisode de load shedding de 4 heures, sans avoir à mettre en route le groupe électrogène. C'est toute l'idée. On n'utilise plus ce générateur qu'en dernier recours. Ces 2 dernières années, beaucoup de générateurs sont tombés en panne parce qu'on les utilisait trop, bien plus que ce pourquoi ils ont été conçus. Ironie du sort, le load shedding a forcé de nombreuses entreprises à devenir plus écolo. La bonne nouvelle, c'est qu'en Afrique du Sud, on a un taux d'ensoleillement élevé. Ça ne se voit pas trop aujourd'hui, mais on est bien placé pour recourir à l'énergie solaire. Alors, comme vous le savez, ni courant, finalement, avec entreprise Afrique du Sud, entreprise beaucoup d'entreprises et puis entreprise Badobé, par exemple, ni 20 entreprises des 20 ou 20 des clans, donc on est obligé de faire panneaux solaires là, groupe électrogène, l'année panneaux solaires, on est obligé de faire là, mais quand même quelque part, à chaque fois, il y a une ouverture d'oeil. Le fait que l'entreprise ESCOM a tiré joli, entreprise Tiamaïsan, tout ça, donc à grâce à vous, mon panneau solaire là. Et le fait que mon panneau ça, tout ça. Les géants de l'électricité ont fait naître une start-up, celle qui a fabriqué la batterie de Paul Clever. Elle a tellement de succès qu'elle a déjà acquis des entrepôts dans les environs pour y installer d'autres sites de production. Une usine est en cours de construction et l'extension vers l'Europe déjà sur les rails. Sa spécialité, d'immenses accumulateurs capables de stocker l'électricité issue de sources renouvelables, aussi bien pour des ménages que pour des centres commerciaux. Cette évolution est une véritable chance. Des projets concrets qui misent principalement sur les énergies renouvelables. Par exemple, à une entreprise batterie Ougla. Et puis, vous marchez pas pendant ce et puis voilà, les panneaux comme d'ailleurs en RFI. Alors, une émission qui c'était pour qu'il y ait effectivement que Afrique belle habitant, Afrique belle, Afrique belle, il faut que solution sur là. Et la solution folle qu'on ait mis, c'est les panneaux solaires. En attaque panneaux, quand on a que les panneaux 10% de la facture là, 10% de oui, 10% des bolets qu'à dépenser là quoi. Moi, panneaux là quoi.